Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Milan, en Italie. Milan, c'est d'abord une vie culturelle foisonnante avec son célèbre théâtre de la Scala. C'est aussi la capitale de la mode et du design, l'une des cités les plus créatives d'Europe. Celle qu'on appelle la ville des possibles accueille pendant 6 mois un événement planétaire, l'exposition universelle. Les 145 pays présents se réunissent autour d'un thème, comment nourrir la planète. Et vous allez le voir, les jeunes francophones profitent de cet événement pour proposer leurs solutions. Bonjour, comment nourrir la planète en 2050 ? À cette question cruciale pour l'avenir de l'humanité, des élèves de 40 lycées français de toute l'Europe y ont répondu, et de manière plutôt originale. Pendant plusieurs mois, les élèves ont réalisé des clips où ils présentent leurs solutions pour mieux nourrir le monde. Que ce soit sous la forme d'un dessin animé, d'un photomontage ou encore d'un court-métrage de fiction, ils abordent de manière innovante et engagée les questions de la sous-alimentation et de la malnutrition. Un problème qui touche aujourd'hui un tiers de l'humanité. Une sélection des meilleurs clips a été présentée à Milan à un jury d'experts scientifiques et de professionnels de la communication. Ils ont décerné leur prix sur le pavillon français au cœur de l'exposition universelle. Une reconnaissance mais aussi un encouragement pour ces lycéens francophones venus d'Istanbul, de Malaga ou encore de Francfort dans leur engagement pour un monde plus juste et une planète plus durable. Nous avons justement demandé aux membres du jury ce qu'ils ont pensé de ces clips et pourquoi ils ont été touchés. Regardez. Les lycéens des lycées français du monde ont montré que d'abord ils étaient très créatifs, très concrets dans la recherche de solutions, puisque l'ensemble des clips proposent des solutions dynamiques et positives pour trouver des réponses et lutter contre les ravages du changement climatique. Une consommation plus locale constitue une solution viable et respectueuse de l'environnement. Puis il y a le dynamisme, il y a la créativité. Sur le défi alimentaire mondial, il y a beaucoup d'imagination, d'innovation. On a besoin de cela. On est tourné vers l'avenir et pour faire face à l'avenir, il faut de l'imagination et de la créativité. En fait, d'après les scientifiques, les insectes sont une grande source de protéines. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a touché dans les clips que j'ai vus, c'est, je pense, l'engagement des jeunes. On dit souvent qu'ils sont démotivés, qu'ils ne croient pas beaucoup au futur, qu'ils ne s'engagent pas beaucoup en politique. Et en fait, quand on regarde les clips, on voit qu'ils sont tout à fait capables de faire un effort pour faire une synthèse de connaissances, pour réfléchir ensemble à ce qu'ils peuvent faire. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très encourageant et très optimiste parce qu'on les voit s'engager. Si vous voulez voir tous les clips des élèves, et ils sont étonnants, rendez-vous sur notre site internet. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.